l'impérialisme revienne. Parce que le combat, il est quotidien aujourd'hui. C'est un combat vital pour les populations, notamment dans les campagnes, qui meurent et qui donc ne peuvent pas s'organiser. On ne peut pas aller vers ces personnes-là pour parler et pour leur expliquer comment se défendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'armée, nos armées sont devenues les institutions, à la fois les institutions politiques, administratives, de défense, de protection des populations. C'est le dernier recours face auquel les armées, les populations s'accrochent aujourd'hui. Dans l'exemple du Burkina, il y a ce qu'on appelait les volontaires pour la défense de la patrie. Mais qu'est-ce que les médias de l'impérialisme disent? Ils parlent de rebelles pour ce qui concerne le Mali, par exemple, et quand c'est des terroristes. Et pour ce qui concerne le Burkina, quand nous décidons de nous défendre et de populariser la lutte, ils disent que ce sont des milices. Oui, tantôt certains, mais ils disent surtout que ce sont des milices. Ce sont des milices. Ils ont commencé à dire sur le collectif de l'armée. Voilà pourquoi, à la tribune des Nations Unies, le ministre de la fonction publique du Burkina avait dit que les Wagner chez nous, ce sont les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Mais toujours est-il que nous devons faire très attention. Et c'est très très sérieux ce qui se passe. Nous ne pouvons pas, à la légère, dire qu'il ne faut pas faire de théorie, mais vouloir la théorie. La théorie, elle est certes importante, mais la pratique, le critère de vérité, Lénine disait, c'est la pratique, c'est le terrain. Donc, nous devons regarder le terrain, faire très attention, aider les pays en lutte. Il y a des avancées certaines. Les armées françaises, on leur a demandé de partir. Mais il faut que nous puissions pousser plus loin. Demander à ce que toutes les armées des Nations Unies s'en aillent, mais que toutes les armées étrangères quittent le continent. Avec toutes les armes. Parce que si nous voulons la paix, c'est plus là aussi. Par contre, il faut que nous fassions jouer aussi sur les contradictions entre les impérialistes, les puissances impérialistes, mais également aussi entre les grandes puissances. Et que nous puissions jouer des contradictions qu'il y a aujourd'hui entre les BRICS, le mouvement des BRICS, et les autres. Parce que c'est en faisant cela que les pays de l'Est ont réussi à acheter des armes, à acquérir des armes. On voulait acheter des armes avec nos moyens, eh bien la France et d'autres puissances refusaient de nous vendre les armes. Ils disent qu'ils ne veulent pas vendre des armes létales face à des gens qui tuent au quotidien les populations. Donc, la situation est très complexe. Et si des révolutionnaires, des communistes, des mouvements, parce qu'au sein de la DUP, nous, tout le monde n'est pas communiste, mais des progressistes, viennent à Dakar pour parler de la paix dans le monde, de parler contre la guerre. Si nous ne sommes pas capables de faire en sorte que la paix revienne dans le Sahel et partout en Afrique, parce qu'au Soudan, c'est une autre affaire encore. En RDC, c'est toute l'Afrique qui est en feu. C'est une guerre chaude en réalité. Et donc, si nous ne sommes pas capables d'être plus concrets dans ce que nous voulons comme soutien, eh bien, nous serons des théoriciens creux. Et Lénine a tout fait pour que la théorie et la pratique puissent concorder. Faisons en sorte que ça concorde. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées et des questions qui s'adressent de manière précise à certains camarades. Et un camarade de Grande-Bretagne a été interpellé, il y a beaucoup d'entre nous ont été interpellés. Eh bien, qui veut prendre la parole peut la prendre pour répondre aux questions.